Voilà, partagez, partagez, partagez. Voilà. Je finis bientôt, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Bonjour, bonjour maman Annie. Bonjour maman Annie. Je crois que j'ai suffisamment fait le partage. Faites la même chose, c'est votre tour. J'ai fait le partage. Partagez, il n'est pas encore 11 h juste. Nous démarrons dans tout au plus 9 minutes. Alors partagez, partagez, partagez. Voilà, partagez, partagez selon que vous pouvez. Partagez suffisamment selon que vous pouvez. Moi, je suis déjà là. J'ai dit bonjour à maman Anisha. Bonjour maman Annie. Merci, 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 merci d'être là. Alors partagez maman Annie. Invitez vos amis, invitez vos familles. Partagez aux plus proches personnes que vous connaissez, à vos parents, à vos amis, à vos voisins. Partagez aux personnes que vous souhaitez à ce que ce matin qu'ils écoutent la parole de Dieu. Allez-y, allez-y. Voilà, nous sommes là, nous rappelons notre thème. Nous sommes dit il y a de cela quelques jours que nous allons parler du calcul du temps. C'est un message, c'est un sujet ou un thème un peu complexe, mais nous sommes convaincus qu'avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, nous sortirons tous avec une certaine connaissance, parce que la parole de Dieu, elle est toujours nouvelle chaque jour, comme on a dit. Alors partagez, 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 s'il vous plaît, partagez. J'attends que vous finissiez le partage, partagez, partagez. Moi, votre frère, je suis déjà là. Je suis là, j'ai déjà ma Bible. Prenez aussi déjà vos Bibles. Prenez tout ce que vous avez, prenez les stylos, prenez la Bible. Aujourd'hui, le samedi d'aujourd'hui sera un peu différent. Oui, Dieu va bénir la journée d'aujourd'hui parce que nous la commençons avec nous. Je sais que pour certains, il est déjà soir. Que Dieu nous bénisse tous. Alors faites un maximum de partage et mettez un maximum de likes. Kanisa misala na Yesu unana ekulusu papa makila na ye pwete ngana bikisama ngana kokende paila papa ngana kondima mabe nanga ngana koloba na ye papa limbisa mabe na ngai alakoloba na ye lisusu ngai moko nakoki te papa simba bomoi na ngai limbisa mabe na ngai. Bienvenue papa Franck. Je dis bonjour à papa Franck, bonjour Benjamin Zongo, merci d'être là. Merci, merci énormément et faites un maximum de partage s'il vous plaît. Nous allons commencer dans plus ou moins 6 minutes. Chez moi, il est 10h54. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. Si quelqu'un peut m'aider à me donner l'heure qu'il est à Kinshasa, l'heure qu'il est en France, j'aimerais quand même savoir. Parce que chez moi, il est 10h54. Nous devons peut-être avoir un décalage des 6 ou des 7 heures, je ne sais pas. Bon, j'avais estimé qu'il serait 17 h. Mais si vous pouvez me donner l'heure afin que je sache aussi. Mais s'il vous plaît, faites un maximum de passage, un maximum de partage, je voudrais vous le dire.
mettez un maximum de likes, mettez un maximum de j'aime, car nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous avons un message à faire passer. Ce n'est pas un message qui vient de nous, c'est un message qui vient de la part de Dieu. Et aujourd'hui, ce matin, je ne suis qu'un simple instrument. Je ne suis qu'un simple instrument à travers lequel Dieu a jugé bon de faire passer le message d'aujourd'hui avec le thème que nous nous sommes déjà informés depuis quelques jours déjà, selon lequel aujourd'hui, samedi, nous allons parler du calcul du temps. Oui, nous serons tellement bénis, nous serons bénis. Alors faites un maximum de partage. Nous avons encore 5 minutes. Nous avons encore 5 minutes. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Lumba Christelle Yamba. Merci d'être connecté. Merci Benjamin. Merci Papa Franck. Merci à tous ceux qui sont déjà connectés. Que Dieu vous bénisse énormément. Que Dieu vous bénisse. Au fait, on allait faire notre direct à travers notre chaîne YouTube. Mais hier soir, j'ai voulu faire une tentative. J'ai voulu faire une prise pour voir si ça passerait. Heureusement que j'avais l'idée de tenter. Nous avons remarqué que YouTube a dit que vu que la chaîne elle est nouvelle, il faut attendre encore plus ou moins 24 heures avant que le live ne soit possible. Voilà pourquoi nous sommes revenus à le faire dans notre chaîne, dans notre Facebook. Et après nous prendrons la vidéo, nous la mettrons dans YouTube. Mais tout ce que vous avez à faire, c'est de faire un maximum de partage. Nous avons encore 4 minutes. Allez-y, partagez. Et nous profitons de la musique. Partagez s'il vous plaît, faites un maximum de partage. Informez ceux-là qui ne sont pas connectés de se connecter, de vite se connecter. Alors j'ai dit bonjour, bienvenue à toi J.R. Mandungu, mon ami de longue date. Faites un maximum de partage, Je suis là, votre jeune frère, votre ami, votre camarade, un grand frère pour d'autres, un petit frère pour d'autres, un fils pour d'autres. Katia Molili. Allez-y. Kalaye suaye. La polenaye. Mobali anguya. Motema malamu. Ata mwana mubola. Eswa bwakaka ete. Abokolinga. Asuki wanate. Apesiti bomoi. Na epo nanga. Nakoma kolinga Nakoma kolinga Allez-y, faites un maximum de partage. Lorsqu'il sera 11h, nous stopperons la musique. Merci maman Annie, merci pour le message. Lorsqu'il sera 11h, on va diminuer la musique. Allez-y, faites un maximum de partage. Merci d'être là, Nadine Mafuta, ma soeur. Je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas eu à parler, mais que Dieu te bénisse, ma soeur. Allez-y, faites un maximum de partage, Faites bénéficier à vos amis, faites bénéficier à votre femme, à votre mari, faites bénéficier à vos enfants, faites bénéficier à votre entourage du message d'aujourd'hui. C'est pourquoi je me suis connecté avant qu'il soit 11h. Allez-y, mettez autant de likes possible. Je suis toujours en train d'attendre parce que le message d'aujourd'hui est pour vous. Le message d'aujourd'hui est pour nous. C'est donc que Dieu n'envoie pas son message pour rien. Chaque fois qu'il a envie de faire quelque chose, la Bible dit, l'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. C'est-à-dire, en d'autres termes, Dieu, avant de passer à l'action, avant d'agir d'une manière ou d'une autre selon tel ou tel autre problème, il prend toujours le temps à travers un de ses serviteurs, selon qu'il estime, d'envoyer un message pour ses enfants. Alors je pense que toi qui es connecté maintenant, ce message sera pour toi. Tu seras énormément béni.
Alors, sois connecté et partage énormément. On a encore quelques minutes. Linga, alukaka bato makasi te, alukaka oya botosi. Ikolo yonso, asambelaka nzamba lola, abatela motema na ngai. Soki mibepe, soki banguna batelemi, netango nga nasakolaka. Je serai couronné, yeah, yeah. Je serai couronné. Voilà, j'attends. Nous commençons bientôt. Allez-y, connectez-vous, partagez. Continuez à partager, s'il vous plaît. Continuez à partager. Continuez à faire un maximum de partage, s'il vous plaît. Ça sera pour la gloire des dieux, car à travers un partage, tu peux sauver une vie. À travers 2 partages, tu peux sauver 2 vies. Et à travers plusieurs partages, tu peux sauver autant de vies. Et comme il n'y a rien pour rien auprès de notre Dieu, Dieu te récompensera, Dieu te bénira, selon que tu as pu sauver une vie ou plusieurs vies, rien qu'à travers un partage. Alors faites un maximum de partage, s'il vous plaît. Faites un maximum de partage, maximum de partage. Je rappelle mon nom pour ceux-là qui ne me connaissent pas. Je réponds au nom de Gaël Liamba, je suis votre frère. Aujourd'hui, je me présente sous la casquette du serviteur de Dieu. J'ai un message venant de la part de Dieu que je souhaite partager avec vous. Et tout ce que vous avez à faire, je vous prie, c'est de rester connecté, de ne pas vous laisser distraire par quoi que ce soit. Restez connecté. Voilà. Waouh. Voilà, merci. Merci maman Annie. Merci Christelle. Oh my God, merci Betty. Ma très chère grande soeur Betty Nimi. Merci Nadine. Merci Gia. Merci tout le monde. Merci Papa Franck. Mais je dis merci à tout le monde. Voilà. Il est déjà 11h. Il est 11h passé de 2 minutes. Donc nous sommes contraints de commencer. Et avant de commencer, je prends le temps de vous rappeler le thème d'aujourd'hui. Notre thème aujourd'hui s'intitule « Le calcul du temps ». C'est-à-dire, nous allons apprendre comment calculer le temps. Merci Élisée mon frère. Merci maman Edith. Merci pour ton message, ça me motive, c'est un message d'encouragement. Merci pour la bénédiction, que Dieu vous bénisse aussi ma très chère maman. Vous êtes une maman, que Dieu vous bénisse aussi maman, je suis là maman, j'ai un message venant de la part de Dieu. Je rappelle le thème parce qu'il est déjà 11h. Ici kanazali, yondo tinda kinga, sala po bamona, nazala kayayo, nakomi komona, satana nazua, alingite nakoma, esiko zomimangai, batiaka motema, na mutwaza na nguya, leka na liboso, olongisa biso. Omosungi nanga, uba nanga, nalingi oyeba, nalingaka yo, sala nanga. Voilà, il est 11h. On va faire une prière avant de commencer. Éternel Dieu, nous te disons merci, car encore une fois, tu as démontré que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous te rendons grâce, car aujourd'hui, tu veux faire de ce samedi un samedi pas comme tous les autres samedis. Merci pour tous ceux-là qui sont déjà connectés et merci pour ceux-là qui seront connectés par la suite. À ceux qui nous suivent déjà maintenant, qui sont déjà en direct et à ceux-là qui nous suivront même après ce live. Ne manque pas, Père éternel, Dieu, de leur accorder le maximum de bénédictions selon qu'ils ont besoin, afin qu'ils arrivent à glorifier ton nom, afin qu'ils arrivent à reconnaître qu'il y a un Dieu qui existe. Alors tu seras glorifié à jamais éternellement. Merci d'être là, apôtre Papi Mopanga, que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes contraints de diminuer la musique.
ou de stopper carrément la musique car nous voulons commencer. Voilà. Merci Papa Faustin. Merci Papa Faustin d'être là. Voilà, nous commençons. Que Dieu bénisse tous ceux-là qui sont connectés. C'est encore moi, votre fils, votre frère, votre petit frère, votre jeune frère, mais un serviteur de Dieu au jour d'aujourd'hui. Je réponds au nom de Gaël Yamba. Depuis quelques jours, nous avons annoncé que aujourd'hui nous serons en direct. Il a fallu que nous soyons live à travers notre chaîne YouTube que nous avons créée du nom de G Yamba officiel. G selon que mon prénom c'est Gaël. Mais hier j'ai fait une tentative. Malheureusement, ça n'a pas marché. YouTube m'a envoyé un message disant que je ne suis pas encore habilité à faire un live dans YouTube parce que la chaîne elle est encore nouvelle, elle est vraiment nouvelle. Il nous faut attendre encore quelques jours. Il a parlé tout au plus 24 heures, je pense dans 24 heures. Certainement déjà demain, nous serons capables de faire un live dans notre chaîne YouTube. Mais pour répondre à notre rendez-vous, selon que cela avait déjà été fixé, nous sommes dit, nous devons quand même faire notre live dans notre Facebook et après nous balancerons cela dans notre chaîne YouTube. À la fin, entrez dans notre chaîne YouTube, allez vous inscrire parce qu'il y aura tellement de bonnes choses. Nous serons là en train de partager non la sagesse des hommes mais la sagesse des dieux. Voilà, nous rappelons le thème que nous nous sommes dit. Nous nous sommes dit que nous parlerons du calcul des temps. C'est un message très efficace que Dieu a voulu nous donner aujourd'hui parce que les temps sont tellement compliqués, sont tellement pénibles ces derniers temps. Nous nous sommes rendus compte que il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui ne vont pas à l'église pour plusieurs raisons. Chacun a sa raison, chacun a ses motivations. D'autres condamnent la parole de Dieu, d'autres condamnent le serviteur de Dieu. Mais là n'est pas la question, Je m'en vais quand même vous dire que la parole de Dieu, elle n'a pas de problème, la parole de Dieu n'a pas de défauts. Parce que la parole de Dieu, c'est ça Dieu au fait. Comme il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 1er, lorsque nous descendons, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est ça au fait Dieu. En d'autres termes, la parole n'a pas de problème parce que Dieu n'a pas de problème. Le Dieu que nous servons, le Dieu que nous prêchons est un Dieu qui est 3 fois saint. Ce qui revient à dire que la parole aussi, elle est sainte. Voilà pourquoi Jésus avait toujours dit, en vérité, je vous l'ai dit. En vérité, je vous l'ai dit. Parce que la parole de Dieu, elle est vérité. La parole de Dieu, elle est vraie. Et Jésus a encore dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu renferme en elle la force, la puissance, la capacité de sanctifier qui que ce soit, quel que soit le problème, quel que soit l'état d'esprit. La vraie parole de Dieu dote en elle, bien a en sa possession la force, la puissance, la capacité de sanctifier l'homme dans tout son être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme ainsi que le corps de l'homme. Ça, c'est la vraie parole de Dieu. Alors, je vois mal qu'aujourd'hui, que vous condamniez la parole de Dieu suite à un comportement quelconque, suite à un constat quelconque que vous avez fait. Parce que si vous voulez au fait comprendre la parole de Dieu, prenez l'image de l'eau. L'eau, au fait, dans l'air, il ne peut pas avoir une couleur quelconque. Mais lorsque vous placez cette eau dans un bassin rouge, elle va paraître être rouge. Mais en réalité, elle n'est pas rouge. Lorsque vous prenez cette eau, vous la placez dans un bassin bleu. Cette eau paraîtrait être bleue, mais elle n'est pas bleue. De la même manière, lorsque vous prenez la même eau, vous la mettez dans un bassin vert, elle paraîtrait être vert. En d'autres termes, l'eau ne prend que la couleur du lavage ou du récipient qui le contient. Mais l'eau, en fait, n'a pas de problème de couleur. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole n'a pas de taches, mais ce sont les personnes qui annoncent cette parole, qui tachent la parole selon les couleurs qu'ils ont. C'est pourquoi je vous conseillerais de ne pas abandonner la parole de Dieu, car la parole de Dieu est la seule chose, la seule clé que nous avons, le seul moyen qui nous permettra d'arriver chez Dieu. Voilà. Revenons à notre sujet du jour, où nous avons dit que nous parlerons du calcul des temps. On a même donné notre passage clé, qui est le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du 1er au 11e verset. Nous allons quand même lire ces passages, voir ce que Dieu a dit. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Prenez votre Bible. Prenez votre Bible.
Lisez avec moi. Ok, je fais la lecture. Voici ce qu'Ecclésiaste dit. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Vous voyez, aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui sont en train de souffrir à l'église. Ils ont des problèmes, ça fait des années et des années et des années, mais on leur demande quand même d'être patient, selon que Dieu a dit il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez que le problème que vous avez commencé à avoir ces problèmes depuis que vous avez 20 ans. Je prends un exemple du travail. Aujourd'hui, vous avez fini votre travail, vous avez fini vos études, vous avez un diplôme dans un domaine X, soit en marketing, en gestion, ainsi de suite. À 20 ans d'âge, déjà, vous avez votre diplôme. Vous allez à l'église, on vous dit qu'il y a, soyez patient, vous allez avoir du travail, soyez patient, vous allez avoir du travail. Plus les jours passent, plus vous avancez en âge. Vous avez commencé à chercher du travail depuis l'âge de 20 ans. Mais depuis qu'on vous dit, soyez patient, car il y a un temps pour toute chose. Vous atteignez l'âge de 50 ans, on vous demande de rester quand même patient, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Vous atteignez l'âge de 55 ans, on vous demande de rester quand même patient, parce qu'il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire, il y a un temps pour ne pas avoir du travail, il y aura un temps où vous aurez certainement du travail. Et vous allez jusqu'à 70 ans même, continuant toujours à attendre. Non. Moi, je pense que ces temps-là doivent normalement être calculables pour éviter à ce que les enfants de Dieu continuent à attendre jusqu'au moment où ils ne devraient pas attendre. Parce que le monde même dit, avant l'heure, ce n'est pas l'heure, et après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, avant de se dire « je veux attendre », il faut au préalable avoir l'information sur les temps à laquelle vous devez attendre. Au risque que vous vous mettiez à attendre quelque chose dont son échéance de temps était déjà passée. C'est pourquoi ces temps-là, normalement, devraient être calculables. Je dois attendre, ok, je dois attendre jusqu'à quel âge? Je dois attendre à me marier? Ok, c'est jusqu'à quel intervalle de temps que je dois attendre? C'est pourquoi Ecclésiaste dit, il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire, Dieu, à sa manière de créer les choses, il a placé chaque chose dans son temps. Maintenant, il faudrait avoir l'information si la chose que vous êtes en train d'attendre, vous êtes en train de l'attendre au bon moment, selon les temps que vous devriez attendre. Au risque que vous soyez en train d'attendre, mais pas à l'heure ou à la minute ou à la seconde que cette chose devrait s'accomplir. C'est pourquoi ces temps méritent d'être calculables. Donc, si ces temps méritent d'être calculables, comment alors ces temps est-il calculable? Et si ce temps n'est pas calculable, pourquoi Ecclésiaste en parle-t-il? Parce que nous savons tous que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, les temps et les circonstances à un maître, à un souverain qui est Dieu. C'est lui qui a contrôle, c'est lui qui a autorité sur les temps. S'il est le maître des temps et des circonstances, la question à se poser est celle-ci. Comment est-ce que Dieu arrive-t-il à gérer les temps? Sur base de quel élément Dieu a la possibilité de bien gérer les temps? C'est ça la question à se poser. Au risque de rester d'attendre quelque chose alors que le temps d'attente avait déjà expiré. On continuera à vous dire, soyez patient, il y a un temps pour chaque chose, il y a un temps pour toute chose, il y a un temps pour toute chose. Mais quel est le temps de la chose que vous attendez exactement? Est-ce que ce temps-là est-il calculable ou ce temps-là n'est pas calculable? Si ce temps-là est calculable, comment vous, en tant qu'enfant de Dieu, arriverez-vous à calculer ces temps?
Ou en d'autres termes, comment lui, Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, calcule-t-il son temps? Parce que la Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, c'est lui qui gère les temps. C'est pourquoi on s'est dit que cet thème est d'une importance grandiose dans le sens que nous vous apprendrons aujourd'hui comment faire le calcul du temps, non selon les hommes, mais selon Dieu. Mais la question que nous nous sommes posée, si le temps est calculable, est-ce que cette question-là mérite-t-elle d'être posée ou bien elle ne mérite pas d'être posée? Nous continuons avec notre passage pour voir. On est toujours dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3. Maintenant, nous sommes au 11e verset. Voilà un peu ce qui est dit. La Bible dit ceci. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Lorsque vous lisez très bien le passage, le chapitre 11, vous verrez que ce verset est différent. Le verset 11 est différent du verset 1 au verset 10. Au verset premier, il était simplement écrit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses. Mais au verset 11, Ecclésiaste dit, il fait toutes choses bonnes. Là, il y a une nuance. Nous quittons de toutes choses. Nous entrons dans toutes choses bonnes. La Bible a dit, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est-à-dire, dans les signes, nous devons bien comprendre, dans les cycles de Dieu, il y a un moment de bonheur, il y a un moment de tristesse. C'est pourquoi il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Mais dans les versets 11, la Bible dit ceci, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. En d'autres termes, nous devons apprendre à calculer les temps de manière à ce que nous arrivions à savoir si ces moments que nous vivons, nous sommes en train de passer le temps où Dieu est en train de faire la bonne chose ou bien Dieu est en train de faire comme il a toujours fait. Parce que Ecclésiaste dans le chapitre 11, il dit Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Là, il ne dit plus Dieu fait toutes choses, mais toutes choses bonnes en son temps. Et il met dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est que la chose bonne que Dieu fait en son temps, dans les temps là, Dieu a dans son cœur le souci à ce que cette chose dure éternellement, que cette chose s'éternise. Mais la Bible dit que c'est l'homme qui ne saisit pas la pensée de Dieu. En d'autres termes, parce que l'homme a sa manière à lui de voir les choses et que Dieu a sa manière à lui de voir les choses. Voilà pourquoi Dieu n'arrive pas à bien maîtriser les temps, non selon Dieu, mais selon les hommes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous nous sommes dit, est-ce que la question de vouloir savoir si les temps étaient calculables mérite-t-elle d'être posée? On va lire un passage, le livre de Psaume, le chapitre 90, le 12e verset, pour voir si cette question mérite d'être posée. Psaume chapitre 90, le verset 12. Voyons ce que David a dit. David dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Oh mon Dieu. David dit ceci. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. » Je reprends. David dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours. » J'insiste, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. À travers ces passages, nous comprenons que il y a de ceux-là qui comptent les jours, mais qui comptent mal. Si David dit, apprends-nous à bien compter nos jours, c'est qu'il y a de ceux-là qui comptent les jours, mais qui comptent mal les jours. Je reprends le passage. Psaume 90, le verset 12. Psaume chapitre 90, le verset 12. David dit ceci. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. En d'autres termes, si David demande à ce que Dieu lui enseigne à bien compter les jours, c'est que il y a de ceux-là qui comptent les jours, mais qui les comptent mal. C'est pourquoi David a insisté, voulant à ce que Dieu lui enseigne à bien compter les jours. Donc, s'il y a de ceux-là qui comptent bien les jours, il y a aussi ceux-là qui ne comptent pas bien le jour. Alors, que veut dire bien compter les jours et que veut dire mal compter les jours? Lorsque David a dit, enseigne-moi à bien compter les jours, c'est-à-dire, il savait que
il y avait la possibilité, où il existe un moyen de compter les jours qui est différent de notre moyen à nous, ou bien de moyen selon lequel l'homme compte les jours. C'est pourquoi David a mis cette nuance, cet accent en disant, enseigne-nous à bien compter nos jours, à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est que bien compter le jour revient à dire que compter selon la sagesse de Dieu. C'est pourquoi David dit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Laquelle sagesse? La sagesse de Dieu. Donc, c'est lui qui se met à compter les jours, non selon la sagesse de Dieu, est en train de mal compter les jours d'office. Bien compter les jours revient à dire à compter les jours, non pas selon la sagesse des hommes, mais selon la sagesse de Dieu. C'est lui qui compte les jours selon la sagesse des hommes, est en train de mal compter les jours. Mais c'est lui qui connaît la sagesse de Dieu et qui se met à compter les jours selon la sagesse de Dieu. C'est celui-là qui est en train de très bien compter les jours. C'est pourquoi en parlant du calcul du temps, nous allons apprendre à calculer les temps, non selon la sagesse des hommes, mais selon la sagesse de Dieu. Car je m'en vais vous signaler dès l'entrée des jeux que nous avons deux sagesses. Nous avons la sagesse des hommes et nous avons la sagesse de Dieu. Et nous avons dit, David a mis une nuance. Dieu étant le maître des temps et des circonstances, Ecclésiaste disant qu'il y a un temps pour chaque chose, ce temps-là doit être calculable. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs enfants de Dieu qui continuent à attendre quelque chose, mais ils ne sont pas sûrs si cette chose-là arrivera ou n'arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas calculer le temps de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons vous enseigner comment arriver à calculer le temps de Dieu. C'est pourquoi David nous montre en clair que cette question de savoir si le temps mérite d'être calculé, c'est cette question a de la valeur, cette question a de la place, cette question mérite d'être posée parce qu'il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Laquelle sagesse? La sagesse de Dieu. Nous allons démontrer cela. Comme on a dit qu'il a deux sagesses, la sagesse de Dieu, il y a la sagesse des hommes. C'est-à-dire bien compter les jours, comme on a dit, c'est compter les jours, non pas selon la sagesse des hommes, mais selon la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, si pour nous les hommes, la journée commence par le matin et ça finit par le soir, est-ce que Dieu voit cela aussi de la même manière? Au fait, ça c'est ce que David veut dire. David demandait à un Dieu de bien lui montrer à compter ses jours. Il voulait entrer dans la pensée de Dieu, savoir comment est-ce que Dieu compte les jours. C'est pourquoi nous sommes d'une autre chaîne a pour objectif l'évangélisation. Quelle évangélisation? L'évangélisation d'apporter la connaissance aux enfants de Dieu. Laquelle connaissance? Non pas la connaissance des hommes, mais la connaissance selon Dieu. Parce que la connaissance selon les hommes ne sauve pas au fait. C'est seule la connaissance selon Dieu qui sauve. Il y a deux sagesses. La sagesse des hommes et la sagesse de Dieu. Lisons le livre de 1 Corinthiens, le premier chapitre, à partir du 20 au 21e verset, pour voir ce qui est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 1er, à partir du 20e et jusqu'au 21e verset. Voyons un peu ce qui est écrit. Prenez vos Bibles, comme nous avons dit, prenez vos Bibles. Voilà ce qui est dit. Où est la sagesse? Non, où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Je réponds. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car, puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit ceci, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Et Dieu a confondu de folie la sagesse des hommes. C'est pourquoi David a dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Et je suis descendu pour insister, disant que David, parlant de la sagesse, il parle non de la sagesse selon les hommes, parce que vouloir connaître Dieu selon la sagesse des hommes, c'est taper à côté. C'est pourquoi j'ai dit, et malheureux, c'est lui qui veut compter les jours, c'est lui qui veut apprendre les choses de Dieu, mais selon la sagesse des hommes. Toute personne qui a pour objectif de vouloir connaître Dieu selon sa sagesse, il est d'office malheureux. Vous devez vous estimer heureux aujourd'hui, car aujourd'hui, nous vous apportons la sagesse de Dieu.
à travers lesquels nous allons vous apprendre à compter les jours selon la sagesse de Dieu. Car à partir du moment où nous comptons bien les jours, nous serons épargnés de beaucoup de choses. Nous serons épargnés des différents problèmes que nous avons toujours rencontrés dans la vie. Des problèmes qui ne nécessitent même pas la prière. Des problèmes qui nécessitent simplement d'avoir une connaissance et de la mettre en pratique et tout est résolu d'avance. Parce qu'aujourd'hui, nous donnons d'avance, nous voulons tout simplement passer plusieurs moments à la prière parce qu'il y a plusieurs problèmes. La prière, comme on l'avait dit dans notre première vidéo, elle est très très importante. Mais la prière a une grande efficacité lorsque la connaissance existe et la prière suivra cette connaissance-là. Donc, l'apôtre Paul disant, le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Donc, nous maintenant, parlant du calcul du temps, j'aimerais vous signaler que nous ne parlons pas du calcul des temps selon la sagesse des hommes. Mais je suis en train de parler du calcul des temps selon la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi tu as plusieurs raisons de rester connecté afin de comprendre comment est-ce que Dieu calcule-t-il les temps et qu'est-ce que ce message a comme apport dans ta vie. Je dis merci tout le monde, continuez à partager, continuez à faire venir plusieurs personnes car nous évoluons petit à petit selon quelle heure de temps que Dieu nous a donné. Faites un maximum de partage, faites un maximum de likes pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et lorsque nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 55, 8, voilà ce qui est dit. La Bible dit ceci. Dieu dit dans le livre d'Ésaïe 55, 8, que mes pensées à moi, Dieu, ne sont pas vos pensées. Et que mes voix à moi, Dieu, ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Pourquoi nous avons donné ces passages? Nous avons donné ces passages afin de continuer à affirmer que dans la vie ou dans le monde que nous vivons, il y a deux types de sagesse. Il y a notre sagesse à nous hommes et il y a une autre sagesse de Dieu. Dans notre sagesse à nous hommes, avant de parler d'une journée, nous commençons par le matin, nous allons finir par le soir. Lorsque la journée prend fin, c'est alors que nous disons que non, c'est la fin d'une journée. Mais Dieu disant que sa pensée est différente de celle de notre, comment est-ce que Dieu alors calcule-t-il son temps? Comment est-ce que Dieu alors compte-t-il son jour? Est-ce qu'il compte cela de la même manière que nous? Allons voir un peu dans le livre de Genèse, le chapitre 1er, pour voir comment est-ce que Dieu compte-t-il son temps. Nous lisons le livre de Genèse, le Genèse chapitre 1. Nous sommes au premier passage de la Bible, le premier livre de Genèse, le Genèse chapitre 1er. À partir du premier verset, nous descendons. On ne va pas lire tout le passage, mais on va épingler ce qui est nécessaire. Voilà ce que la Bible dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait de ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela le ténèbre nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, lorsque vous commencez à partir du premier verset, vous lisez jusqu'au 13e verset, c'est-à-dire du premier jour au 3e jour de la création, vous allez voir que Dieu, après chaque création, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc pour Dieu, lui ne commence pas à compter les jours à partir du matin. Lui commence par compter à partir du soir. Donc pendant que nous parlons de la fin d'une journée, Dieu lui parle du commencement de la journée. Nous disons, nous commençons le jour le matin pour aller finir le soir. Mais dans le livre de Genèse, comme on l'a dit, Dieu dit, ainsi, la Bible a dit ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Je reprends le verset 5 en bas, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc pour nous hommes, selon notre sagesse à nous hommes, nous commençons par compter la journée à partir du matin pour aller finir le soir. Mais Dieu dans sa sagesse, disant comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 55, 8, que sa sagesse est différente de notre sagesse. Et comme il a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1er, du 20e au 21e verset, il a dit qu'il a confondu la sagesse des hommes à sa sagesse à lui. Parce que le monde avec sa sagesse n'a pas eu à connaître Dieu dans la sagesse de Dieu. Et épinglant, donnant ces passages, nous montrons en clair que
Dieu avait raison de dire que sa sagesse, elle est différente de notre sagesse. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous commençons à compter la journée à partir du matin. C'est-à-dire, lorsque le soleil s'élève, nous disons que c'est le commencement d'une journée. Et lorsque nous allons à la fin, que le soir et la nuit, nous disons que c'est la fin d'une journée. Mais ce qui est contraire à Dieu. Dieu, lui, commence par compter le soir et il va terminer par le matin. Comme on dit, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. C'est pourquoi je vous ai dit, allez lire à partir du 1er au 13e verset, on parle du 3 premiers jours de la création, et vous verrez avec moi que Dieu, après chaque création, il disait, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Donc Dieu commence par compter la journée à partir du soir et va terminer au matin. C'est pourquoi notre thème a sa raison d'être. Il nous faut savoir calculer les temps selon Dieu. Puisque Dieu commence à compter sa journée à partir du soir et que nous commençons à calculer à compter la journée à partir du matin, ça vaut la peine que nous apprenions à calculer les temps, non pas selon nous hommes, mais selon Dieu. Parce que selon nous hommes, nous commencerons à calculer les temps en commençant par le matin. Mais selon Dieu, lui commencera à calculer son temps en commençant par le soir. D'où il est très important qu'aujourd'hui, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous arrivions à connaître comment est-ce que Dieu fait son calcul des temps. Parce que lui ne commence pas au matin, mais lui commence au soir. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre. Ce thème est très important. C'est pourquoi, allez-y, continuez à faire le partage, continuez à faire venir vos amis, vos soeurs, vos collègues de travail, vos parents, ainsi de suite. Faites venir vos parents, faites venir tout le monde. Car aujourd'hui, on va apprendre comment est-ce que Dieu calcule les temps. Parce qu'aujourd'hui, si on est misérable aujourd'hui, ce n'est pas parce que Dieu veut que nous soyons misérables. Si aujourd'hui nous passons des moments difficiles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu veut que nous ayons des moments difficiles. Mais c'est parce que nous n'arrivions pas à comprendre les temps selon Dieu. Nous voulons comprendre toutes choses selon que nous estimons bon, selon notre sagesse, selon notre pensée. Or, David a dit, je reprends ce passage, enseigne-nous à bien compter les jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. C'est-à-dire, celui qui sait très bien compter les jours, c'est celui-là qui est appelé enfant de Dieu. Et bien compter les jours vous épargne automatiquement de tout autre problème de la vie. Parce que, n'oubliez pas, c'est ce Dieu-là qui calcule le temps, qui est le maître des temps et des circonstances. Donc, à partir du moment où nous arrivons à connaître, à faire les calculs du temps, selon la sagesse de Dieu, nous entrons en communion avec Dieu, en devenant aussi maîtres des temps et des circonstances. Selon que nous pourrons gérer toutes circonstances mauvaises, les changer en bien. C'est en fait ça l'objectif de notre message d'aujourd'hui. Parce que, lisons un peu le livre de Genèse toujours, allons un peu au verset 14, voilà ce qui est dit. Nous sommes toujours au premier livre de Genèse. Genèse chapitre 1, le verset 14. Qu'est-ce qui est dit? Dieu dit, je lis, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour présider au jour, et les plus petits luminaires pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Verset 17. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Voilà. Nous avons dit que Dieu a sa manière à lui de compter les jours. Lui commence par le soir et termine par le matin. Nous, hommes, nous commençons par le matin et nous allons terminer par le soir. Mais maintenant, quels sont les éléments au fait? Quels sont les éléments que Dieu a mis en place qui lui permet, lui, Dieu, de gérer les temps? En relisant très bien le livre de Genèse à partir du 14e verset jusqu'au 17e verset, jusqu'au 19e verset, là nous sommes au 4e jour de la création. Les 3 premiers jours,
Dieu a créé ce qu'il fallait créer. Mais nous nous rendons compte qu'au quatrième jour, si vous lisez, si vous avez votre Bible, c'est au quatrième jour que Dieu s'est décidé enfin de créer les luminaires. Les luminaires, c'est outre les étoiles, le soleil, la lune. Aux 3 premiers jours, il n'y avait pas encore de luminaires. Il n'y avait pas de luminaires. Les luminaires, les soleils, les étoiles, la lune, Dieu les a tous créés au 4e jour. Voilà pourquoi il dit, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Mais si Dieu dit qu'il y a de l'étendue qu'il y a de luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Si Dieu a créé les luminaires le 4e jour, alors au 1er jour, au 2e jour, au 3e jour, qu'est-ce qui avait éclairé? Parce qu'il n'y avait pas encore de soleil, il n'y avait pas encore la lune, il n'y avait pas encore des étoiles. Mais malgré qu'il n'y avait pas ces choses, la Bible dit, après chaque création, Dieu disait, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 1er jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 2e jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Qu'est-ce qui éclairait au 1er jour? Parce qu'il n'y avait pas encore de soleil, il n'y avait pas encore de lune, il n'y avait pas encore des étoiles. C'est pourquoi ceci atteste encore que la pensée de l'homme n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Chaque fois que vous continuerez à vouloir chercher Dieu, mais en restant dans votre sagesse à vous, hommes, vous êtes en train de perdre du temps. Il faut plutôt demander à Dieu de vous révéler sa sagesse. Alors, vous serez un homme heureux, vous serez une femme heureuse. Parce que le risque, c'est que, continuant à chercher Dieu selon votre pensée ou selon votre sagesse, vous penserez que vous êtes dans le bon chemin. Or, ça fait longtemps que vous n'êtes plus dans les bons chemins. C'est pourquoi vous avez l'air aujourd'hui, vous pensez que Dieu vous a abandonné. Or, Dieu ne vous a pas abandonné. Le problème, c'est que vous vous poussez et vous continuez à chercher Dieu selon la sagesse des hommes. Or, vous devriez plutôt demander à Dieu dans son amour de vous révéler sa sagesse, afin que vous appliquiez votre cœur à la sagesse. Comme David a dit, enseigne-nous à bien compter les jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Et il faut distinguer les deux sagesses, distinguer celle des hommes et celle des dieux. Et considéré comme un homme heureux, c'est lui qui cherche Dieu à la sagesse des dieux, ou c'est lui qui déjà connaît la sagesse des dieux et évolue dans ce sens-là. Mais malheureusement, nous avons aussi des gens qui ont déjà rencontré Dieu, qui déjà connaissent Dieu, ont déjà pris le temps d'écouter la parole de Dieu, d'écouter la sagesse de Dieu, mais ils ont abandonné Dieu suite à tel ou tel autre problème. Parce que l'autre a dit ceci, parce que l'autre a dit cela, parce qu'on a dit du mal de lui, parce qu'on l'a peut-être critiqué, parce qu'il a comme peut-être été insulté. Vous avez lâché Dieu pour rien. Vous avez lâché Dieu pour rien. Dieu n'a pas de problème au fait. Au fait, comme la Bible dit, le salut est individuel. Donc, il vous faut prendre le temps d'avancer avec Dieu, d'évoluer avec Dieu. Alors Dieu se révélera en vous. Il vous montrera sa sagesse, qui est différente de la sagesse des hommes. Si déjà nous commençons à compter la journée à partir du matin pour terminer le soir, et que lisons la Bible, nous voyons que c'est le sens contraire de Dieu parce que lui commence le soir pour finir le matin. Ceci doit nous révolter. Ceci doit réveiller notre intérieur. Ceci doit nous dire au plus profond de nous que nous devons continuer à chercher Dieu. Nous sommes appelés à chercher Dieu. Le risque, c'est que vous vous dites, je connais déjà Dieu. Vu l'âge que j'ai déjà servi Dieu. J'ai été dans plusieurs églises. J'ai écouté plusieurs pasteurs parler. J'ai écouté plusieurs prédications. Qu'est-ce que ce jeune garçon a à m'apprendre aujourd'hui? Non. La Bible dit, Paul dit, Dieu a choisi les choses viles pour comprendre la sagesse des hommes. C'est pourquoi continuer à chercher Dieu dans sa sagesse, c'est ça la bonne marche avec Dieu. Aussi longtemps que vous continuerez à tourner dans votre sagesse, vous n'avancerez nulle part et vous continuerez à être victime de tout ce que le monde dessine. Or, un enfant de Dieu n'est pas appelé à être victime de ce que le monde décide. Amen. Que Dieu vous bénisse énormément. Oui, continuez à être connectés. J'espère que nous allons tout doucement, progressivement et calmement et que nous avons déjà compris que ça vaut la peine
de connaître la sagesse de Dieu. Ça vaut la peine de faire la part des choses entre notre manière de voir les choses et la manière de Dieu de voir les choses. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vous apprends à calculer les temps, non pas selon les hommes, mais selon Dieu. Comment est-ce qu'il calcule les temps? En tout cas, je vous assure que vous serez bénis. Si nous pouvons lire les livres de Jacques, le chapitre 1er, livre de Jacques, chapitre 1, chapitre 4, à partir du 1er au 3e verset. Nous lisons le livre de Jacques, le chapitre 4, à partir du 1er au 3e verset. Je répète, nous lisons le livre de Jacques, chapitre 1er, à partir du 1er au 3e verset. Je répète, nous lisons le livre de Jacques, à partir du 1er verset au 3e verset. Continuez à faire le partage, s'il vous plaît. Continuez à faire le partage. Que Dieu vous bénisse, Papa Guy Poiti, que Dieu vous bénisse, Maman Ornella Djema, que Dieu vous bénisse, mon frère Placide Molicho, que Dieu te bénisse, William Bassevacres, et merci pour le commentaire, que Dieu vous bénisse tous. Nous revenons à notre sujet. Nous nous sommes dit, il est très important de calculer, de savoir comment calculer les temps selon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu sont victimes, sont en fait victimes. Moi, je connais une dame qui a un problème de mari et elle a aussi un problème d'enfant. Cette dame va à l'église. Cette dame pose son problème au pasteur disant, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'un enfant. Mais curieusement, elle n'a pas posé un problème là, mais elle a posé un problème d'enfant. Et on s'est mis à prier pour elle pour avoir un enfant. Donc, le pasteur prie pour que le mari ait un enfant, alors qu'elle n'a pas déjà de mari. Moi, je pense qu'on aurait dû commencer par prier pour qu'elle ait un mari. Après, on pourrait prier pour qu'elle ait un enfant. Tout ça pourquoi? Et jusqu'aujourd'hui, elle continue d'attendre et l'enfant et le mari. Tout ça, c'est la cause. Tout ça pourquoi? C'est parce que la femme en question, elle ne sait pas calculer les temps. C'est pourquoi je me reprends en disant qu'il est très très important de calculer les temps, de savoir comment calculer les temps selon Dieu. Et quand je parle du calcul des temps, je fais allusion à quoi? Lorsque nous parlons du calcul du temps, nous faisons allusion à quoi? Nous nous sommes dit, Dieu commence par les soirs et finit le matin. Et Dieu a placé les grands luminaires pour que ces luminaires servent de signes. Il a placé cela afin que cela puisse nous aider, nous hommes, à faire la distinction des temps. Selon qu'il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Lorsque nous voyons les étoiles, nous appelons jour. Lorsque nous voyons la lune, nous appelons soir. Ainsi de suite. Dieu a placé ces luminaires pour nous permettre de faire une distinction entre les ténèbres et la lumière. C'est-à-dire celui qui a la maîtrise de ces éléments que Dieu a placés au 4e jour saura savoir facilement que non, le moment que je suis en train de traverser, je traverse un moment qu'on appelle jour. Non, je traverse un moment qu'on appelle nuit. Je traverse un moment qu'on appelle ténèbres. Je traverse un moment qu'on appelle lumière. C'est pourquoi Dieu a placé ces éléments afin de faciliter son homme, afin de faciliter ses enfants à faire les calculs des temps et à entrer dans les calculs selon lui. Selon que lui commence les soirs et qu'il termine les jours, nous commençons les matins pour terminer les soirs. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, que veut dire bien calculer les temps? Que veut dire bien calculer les temps? Parce que quand on a parlé du calcul des temps, qu'est-ce que ça veut dire au fait? C'est comme si on parlait d'une formule physique où j'ai dit calcul du temps. Tout le monde sait que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. C'est ça la formule du temps selon la physique. Pour ceux-là qui ont fait les domaines de sciences, la physique ou la biologie, la biochimie, nous savons que le temps est égal à la distance divisée par la vitesse. Mais moi, quand je parle de calcul du temps, ça veut dire simplement calculer les temps veut dire, c'est la capacité à bien discerner les événements, les événements qui vous entourent, les personnes qui vivent autour de vous, les milieux auxquels vous vivez, votre entourage, les personnes que vous côtoyez, l'église que vous fréquentez.
C'est ça, les calculs. Quand je parle du calcul du temps, je fais allusion à ça. C'est-à-dire, calculer le temps revient à dire, faire les calculs du temps revient à dire, à bien discerner, à bien comprendre, à bien cerner l'environnement qui vous entoure, les personnes qui vous fréquentent, les milieux que vous allez habituellement, les personnes que vous côtoyez dans votre milieu de travail, les personnes que vous vivez avec dans votre avenue, les personnes que vous vivez avec dans votre quartier, les différentes relations que vous avez par-ci, par-là, les personnes avec qui vous faites affaire d'argent, les personnes que vous rencontrez à l'église, et plus loin même, ça revient à bien discerner qui vous êtes vous-même intérieurement. Est-ce que vous avez un problème avec Dieu ou est-ce que vous avez un problème avec autre personne? Parce qu'aujourd'hui, nous accusons tous. Tout le monde dit que ce que je suis en train de vivre, c'est la faute à. C'est la faute à. C'est la faute à. Avez-vous déjà pris le temps de poser la question, à réfléchir d'abord si les problèmes que vous vivez ne tirent pas son origine à partir de vous-même? Parce que si le problème tire son origine à partir de vous-même, à partir du moment où vous passerez votre temps à accuser les autres, vous n'arriverez jamais à faire la bonne résolution de ces problèmes. C'est-à-dire, les calculs que vous appliquerez, vous aurez un résultat qui ne serait pas correct. C'est pourquoi j'ai dit, calculer le temps revient à dire, à bien discerner les événements qui vous arrivent, à bien connaître les personnes qui vous entourent, à bien connaître les personnes qui vous côtoient, à bien connaître les intentions pour lesquelles les personnes s'approchent de vous. Pourquoi est-ce que telle ou telle personne s'approche de moi? Est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par intérêt? Ou est-ce que c'est parce que cette personne souhaite me faire du mal? Et parce que je prie énormément, il a l'impossibilité de percer chez moi spirituellement. Voilà pourquoi elle s'est décidée, cette personne, à venir m'approcher afin d'avoir accès de ma maison pour arriver à me faire du mal. Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, il y a ces phénomènes de poison où on tue les serviteurs de Dieu, on tue les pasteurs, on tue les fidèles. C'est parce que nous calculons mal les temps. Tout le monde qui nous approche, nous embrassons directement, nous l'appelons ami, sans vouloir connaître la raison pour laquelle ces personnes nous approchent. Vous savez, Jésus a connu ce problème. Il dit, il a choisi 12, mais l'un de vous est un démon. C'est-à-dire, dans la sélection des amis ou des camarades, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Toute personne que vous appelez camarade, ami, ainsi de suite, n'est forcément pas un ami, n'est forcément pas un frère. Il vous faut savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, il y a même des femmes qui malheureusement ont commis une erreur. Je ne sais pas si je dois appeler ça une erreur. Nombreux, parce qu'ils n'ont pas pu chercher à calculer les temps selon Dieu. Plusieurs ont imposé des maris. Je m'excuse, mais plusieurs ont imposé des sorciers et des sorcières. C'est-à-dire son partenaire de la maison, c'est une sorcière. Son partenaire de la maison, c'est un sorcier. C'est pourquoi le problème, c'est très difficile pour résoudre ces problèmes parce que cette personne vit avec vous tous les jours. Alors, à vous qui n'êtes pas encore mariés, vous devez éviter de ne pas faire cette erreur. C'est pourquoi entrez dans ces lives afin que vous appreniez à bien calculer les temps. C'est-à-dire à bien comprendre, à bien faire le discernement des événements qui vous entourent. Qui est qui vous approche? Pourquoi cette personne vous approche? Qui est qui vous côtoyez? Auprès de qui vous remettez votre argent? Auprès de qui vous faites votre confiance? Auprès de qui vous vous confiez la charge ou la responsabilité de vos enfants? Vous savez, il se pose un problème. C'est pourquoi je vous ai dit, calculer les temps, c'est bien discerner, même le milieu où vous vivez. Je donne un exemple par rapport au milieu où je vis. En Amérique, pour ceux-là qui vivent en Amérique, nous savons qu'il y a un problème des temps. Tout le monde est toujours occupé, aller au travail, revenir, aller au travail, revenir. En fait, le système américain a tellement été bien réfléchi de manière à occuper les parents à aller au travail parce qu'il y a plusieurs factures, il y a ceci, nous devons payer ceci, nous avons des projets à réaliser, il faut faire ceci. Aussi longtemps qu'on n'a pas encore réalisé ces projets, nous devons nous battre, nous devons nous battre, nous devons nous battre. Et en se battant, vouloir à tout prix réaliser des projets, ce sont les enfants qui sont sacrifiés. Les enfants sont sacrifiés parce que vous serez obligés, soit parce que vous avez le même horaire de travail, laisser vos enfants auprès de tierces personnes. Et malheureusement, les personnes auprès de qui nous confions nos enfants, nous ne les connaissons pas.
Nous connaissons leur parure extérieure, mais nous ne les connaissons pas au vrai sens du terme. Pourquoi je dis au vrai sens du terme? Parce que la Bible a dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps, ce n'est pas le physique, car l'apparence extérieure, elle est toujours trompeuse. Aujourd'hui, je vous dis, il y a plusieurs parents qui ont déjà perdu leurs enfants, selon que ces enfants ont déjà été envoûtés par d'autres personnes, parce que vous leur avez confié la responsabilité de vos enfants. Ils ont eu suffisamment du temps de leur servir à manger, de leur changer des couches, de leur donner à boire, de leur faire dormir, jusqu'à ce que vous vous reveniez de vos travail. C'est pourquoi plusieurs ont déjà perdu leurs enfants sans qu'ils sachent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de calculer les temps selon Dieu, mais ils ont voulu calculer les temps selon eux-hommes, parce qu'ils ont eu des projets, ils ont eu des projections, ils ont plusieurs factures à faire et les enfants ont été abandonnés. Les enfants ont été abandonnés à leur propre sort. C'est pourquoi je reviens à dire, il est très important de savoir calculer les temps, c'est-à-dire discerner, vouloir connaître avec exactitude qui sont les personnes que vous côtoyez, que vous fréquentez à tout moment. Nous appelons tout le monde ami, nous appelons tout le monde camarade. Dieu ne veut pas que nous continuions à faire les mêmes erreurs. Dieu ne veut pas que nous continuions à faire les mêmes erreurs. Voilà pourquoi il dit que mon peuple ne périt pas faute de prière, mais mon peuple périt parce qu'il leur manque la connaissance. Nous nous figeons, nous sommes concentrés à la parure extérieure sans nous focaliser à la parure intérieure. C'est pourquoi il faut faire la lecture des événements. Il faut savoir faire la lecture des événements, faire un bon constat du milieu où vous allez, du milieu que vous fréquentez, des personnes qui vous entourent. Vous voulez à tout prix aller vivre proche d'eux, ne sachant pas peut-être que c'est cette personne-là qui vous a toujours fait du mal. Continuant à partager la nourriture avec telle autre personne, ne sachant pas que cette personne a toujours voulu vous faire du mal. C'est pourquoi nous vous prions de savoir calculer les temps selon Dieu. C'est-à-dire de savoir faire la part des choses, de savoir réfléchir par rapport à toutes les situations que vous vivez. Aujourd'hui, il y a de ceux-là qui posent un problème de mariage. Ils ne se marient pas. Mais regarde-toi, au fait. Qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta vie? Quand tu étais jeune jusqu'à l'âge que tu as aujourd'hui, comment a été ton comportement vis-à-vis de Dieu? Comment a été ton caractère vis-à-vis de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Ne penses-tu pas qu'il y a quelque chose que tu dois normalement confesser? Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Personne ne vient chez Dieu et ne rentre tel qu'elle est venue. Et vous vous dites que j'ai plusieurs fois côtoyé les serviteurs de Dieu, on a plusieurs fois prié pour moi, je n'ai pas de solution. Non. Je pense que le problème n'est pas seulement la prière. Vous devez aussi chercher à vous connaître au plus profond de vous. Est-ce que Dieu ne vous poursuit-il pas? Ne vous poursuit-il pas? N'avez-vous pas de litige à l'égard de Dieu? Avant d'accuser les autres, passez d'abord en revue votre vie personnelle. Passez d'abord en revue votre vie personnelle. Aujourd'hui, vous avez un problème de santé. Aujourd'hui, vous avez un problème d'avoir d'enfants. Est-ce que le problème c'est Dieu ou bien le problème c'est vous, homme? C'est là la bonne question à se poser. Il se peut que vous soyez en train d'attendre pendant longtemps et disant que Dieu n'agit pas. Je ne pense pas que le problème c'est Dieu. Je pense que le problème c'est nos hommes. Aujourd'hui, vous dites que vous avez un problème d'argent. Mais qui gère votre argent? Aujourd'hui, vous voulez être béni financièrement. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Dieu? Quelle est la part de Dieu dans ce que vous faites? Lisons le livre de Jacques chapitre 4, à partir du 1er au 3e verset, comme on l'avait donné. Jacques chapitre 4, à partir du 1er au 3e verset. Je reprends. Jacques chapitre 4, à partir du 1er au 3e verset. Voilà ce qui est dit. D'où viennent les luttes et d'où vient le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Vous convoitissez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas.
Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous voyez? Vous demandez seulement parce que vous avez besoin. Mais vous, à votre tour, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce qui peut motiver Dieu aujourd'hui si vous avez un problème à intervenir vite? Qu'est-ce que Dieu a comme part dans ce que vous avez, dans votre vie? Et lorsque vous demandez un enfant auprès de Dieu, c'est pour quel intérêt? Non, c'est seulement pour que n'approuver bango, disons, n'approuver maintenant la savon que zamena nga solo. Sambe pa molanga pesa nga voiture ba mona ke nga na sambelaka. Sambe pesa nga ndako munene ba mona ke nga na salaka we. Sambe pesa nga mona somba bilaba chana lakisa bango. Là, c'est demander dans le but de satisfaire ses besoins. C'est pourquoi nous ne recevons pas ce que nous demandons. Et même si nous recevons cela, c'est pourquoi il met la kate. Parce que Dieu n'a pas sa place dans ça au fait. Tout ce que nous faisons, on ne le fait pas pour Dieu au fait. Nous le faisons pour nous-mêmes. Nous voulons avoir du succès. Nous voulons avoir une réputation. Nous appelons ça une bonne réputation. Pour nous les hommes, une bonne réputation, c'est lorsque j'ai de l'argent, j'ai une grande maison, j'ai une voiture plus belle que Yamoutouente. Et on appelle ça avoir Dieu. Mais Dieu, au fait, a gagné l'autre côté dans tout ce que nous faisons là. Dieu ne trouve pas sa part dans ça. C'est pourquoi je vous dis, il nous faut savoir calculer le temps selon Dieu. C'est-à-dire, il nous faut savoir discerner les choses selon la pensée de Dieu. C'est pourquoi David dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Laquelle sagesse, j'ai dit, à la sagesse de Dieu. Parce que le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui demande quelque chose auprès de Dieu dans l'intention déjà de vouloir prouver aux autres. Celui-là, il est déjà hors la sagesse de Dieu. Et par conséquent, il ne recevra jamais quelque chose qui puisse lui donner la paix intérieure. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a des hommes avec beaucoup d'argent, avec de belles voitures, avec de beaux habits, mais ils n'ont pas la paix intérieure. C'est long que ces choses-là, et c'est une preuve que ça ne procure jamais la paix, ça ne procurera jamais la paix au fait. Jamais. Ce qui procure la paix, c'est la parole de Dieu. Laquelle parole de Dieu? La parole vraie de Dieu. La parole de Dieu qui est prêchée non selon la sagesse des hommes, mais selon la sagesse de Dieu. La parole de Dieu qui est prêchée dans l'intention, non pas dans l'intention de n'avoir que d'argent, mais dans l'intention d'avoir tout ce qui est plus que de l'argent. Et tout ce qui est plus de l'argent, c'est la bonne santé spirituelle. Parce que lorsque l'esprit va bien, le corps ira bien, face automatiquement. Mais nous courons derrière les choses qui sont passagères. Nous courons derrière des choses qui sont éphémères et nous oublions les plus importants, les plus essentiels. Ce qui est plus essentiel, ce qui est plus important, c'est de courir derrière la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vous demanderai ceci. Avant de poser un acte quelconque, avant chaque décision, prenez le temps de revenir dans la parole de Dieu. Prenez le temps de situer ces problèmes dans la parole de Dieu. Est-ce que je sais que je suis en train de vouloir faire? C'est conforme à la sagesse ou à la pensée de Dieu? Suis-je dans la pensée de Dieu ou bien je suis déjà en dehors de la pensée de Dieu? À partir de ce moment-là, vous ne ferez plus d'erreurs. Vous ne commettrez plus d'erreurs dans votre vie. Vos enfants n'auront plus de problèmes de santé. Vous-même, vous n'aurez plus un problème de santé. Vous n'aurez plus un problème de travail. Vous n'aurez plus de problèmes. Parce qu'être béni physiquement, spirituellement, c'est un souhait de Dieu. Comme il est dit, je souhaite à ce que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de nos âmes. J'aimerais quand même qu'on lise ces passages. Je pense que c'est dans 3 Jean. Dans 3 Jean, oui. 3 Jean, le verset 2. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est-à-dire, Dieu conditionne la prospérité à l'état de l'âme de la personne. Au fait, la bénédiction et la prospérité sont des choses faciles. Lorsque l'âme est bénie, lorsque l'âme est propre, lorsque l'âme est pure, la bénédiction devient facile. Vous ne forcerez absolument rien. C'est pourquoi vous devez faire l'effort de nettoyer votre esprit, de nettoyer votre pensée, de nettoyer tout ce qui vous a toujours dérangé. Aujourd'hui, vous avez des personnes à l'intérieur de vous que vous n'avez jamais pardonné. Mais vous voulez au fait que Dieu vous pardonne. Or, lorsque vous faites la prière de notre Père, voilà ce que vous dites.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Vous dites, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Or, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Or, vous demandez à Dieu de vous pardonner, mais c'est lui qui vous avait offensé, vous lui avez pardonné, mais vous avez gardé cela dans vous. En fait, vous avez refusé d'effacer cela. Et vous utilisez les slogans que le monde utilise, limbisaka, mais bosanakate. Mais lorsque vous allez auprès de Dieu, vous voulez que Dieu alimbisa bosana. Mais vous oubliez que dans la prière, vous dites, pardonne-nous comme. Or, na comme, yo limbisa ki yo bosana kite. Molingi zamba limbisa yo abosana. Zambe ce que ya kotala comme moi na yo limbisa ki yo bosana kite. Yé pas ko limbisa ko bosana te. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous devons apprendre à faire les calculs selon Dieu. C'est-à-dire à discerner les choses qui nous entourent. Milliers tozo fanda, batu tozo kotoye. Est-ce que lingio ya solo? Moi si au vandi nae. Est-ce que lingaka yo ya solo? Bien famille tindike la yo poasa la omabe. Lorsque vous comprenez, vous faites un bon calcul et que vous vous situez, alors les choses deviendront faciles. Okoyeba comment ko kimela epa ya Nzambe pour Nzambe abimisa la situation, soit une erreur au salaki. Mobali yo vandi nae, le mari que vous avez aujourd'hui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous devons toujours, avant de poser chaque acte, avant de faire chaque action, chercher à situer cette action, chercher à situer ces problèmes dans la parole de Dieu. Est-ce que l'eau qu'on a lingito ça là, est en place dans la carte de Si oui, faites ça sans tenir compte de ce que les gens vont dire de vous. C'est-à-dire, à partir du moment que vous avez les locaux, vous faites quelque chose et vous ne pensez pas en koyoka lisusu batute sala yango ataba critiquer yo ataba fingi yo parce que zali volonté en Nzambe Nzambe akobatela yo, Dieu va te protéger afin que rien de mal ne t'arrive. C'est pourquoi Dieu calcule différemment de nous. Nous calculons différemment. C'est-à-dire, voilà, je donne un exemple, je donne un tableau. Biso pa bateau. Moi, c'est Alingi, mon bananga, il doit avoir de l'argent, il faut faire à la boye, il faut faire à la kitoko, il faut faire à la moulaï, il faut faire à la mkouse, il faut faire à la boyaz, à la boye. C'est nous. Mais est-ce que Dieu, Yen Nzamba, bongi c'est la kio? Pourquoi n'as-tu pris le temps de rentrer par Nzamba à situer? C'est ça le problème. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut savoir calculer le temps. Et nombreux dans ces pays ont sacrifié leurs enfants. Aujourd'hui, vous avez entre vos mains des enfants que vous avez vous-même accouchés, mais que vous avez déjà perdus. Parce que vous aviez mal calculé le temps de Dieu. Vous avez mal discerné les milieux, les personnes que vous vivez avec. Vous aviez confié vos enfants entre les mains de personnes qui ne sont pas propres spirituellement. Et c'est ces personnes-là qui ont donné la nourriture à vos enfants, qui ont changé vos enfants de couche. C'est-à-dire, il a pris le temps de changer votre enfant une couche. Il a pris le temps de leur donner à boire. C'est-à-dire qu'il a le temps de tout faire à votre enfant parce que vous voulez courir aux choses qui sont éphémères. Vous voulez à tout prix avoir de l'argent. Vous voulez à tout prix avoir des choses comme les autres. Vous n'appréciez même plus votre vie. C'est ça la plus grande erreur. C'est ça le plus grand problème. Et on va donner un dernier passage pour finir. Nous lisons l'évangile selon Marc. À partir du 16e verset. Marc chapitre 16, du 15e au 16e verset. Nous lisons l'évangile selon Marc, chapitre 16, du 15e au 16e verset. Marc, chapitre 16, du 15e au 16e verset. Voilà ce qui est dit. Verset 15. J'espère que vous avez aussi vos Bibles et vous allez lire avec moi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je réponds. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. En fait, nous, on n'est pas habilités à condamner qui que ce soit. Mais on est appelé à transmettre la pensée de Dieu. C'est donc que nous vous avons dit, là où vous vivez, les personnes que vous fréquentez, les personnes que vous appelez habituellement camarades, nanga, pire, ainsi de suite, les voisins qui vous entourent,
les relations que vous avez à l'église, toutes ces personnes que vous fréquentez partout où vous allez, les milieux sur lesquels vous êtes en train de vivre. Vous devez faire une inspection, une analyse de là où vous êtes, de qui vous entoure. Et la Bible dit dans les livres, dans l'évangile selon Marc, que Jésus a recommandé à ses disciples d'aller partout, de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux-là qui croiront et qui accepteront d'être baptisés, ceux-là seront sauvés. Être baptisé veut dire ceux-là qui accepteront de mettre en pratique la parole de Dieu qui leur sera enseignée. Aujourd'hui, nous parlons comme Jean-Baptiste qui est une voix qui crie dans les déserts. Nous, on ne fait que crier dans les déserts. On va crier dans les déserts. On va prêcher la parole de Dieu. Mais l'application de la parole de Dieu ne dépend pas au fait de nous, ne dépend pas au fait de moi. Mais l'application de la parole de Dieu dépendra de toi seul, de ce que tu veux faire de ta vie. Il faut te poser la question d'où tu viens, où tu vas. Quand nous venons dans le monde, nous ne savons pas d'où nous venons. On se rend compte qu'on est né dans une famille X, que nous sommes en train de grandir, que nous avons telle autre personne comme grande soeur, comme grand frère. Mais nous avons les droits de décider où nous voulons partir. Que veux-tu faire de ta vie? Où veux-tu aller au fait avec ta vie? Veux-tu continuer à vivre le même chose, le même misère? Non. Moi, je te garantis que dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a tout, au fait, il y a tout. La parole de Dieu donnera à toi, à tes enfants, la bonne santé. La parole de Dieu t'aidera à avoir un bon mari. La parole de Dieu t'aidera à avoir une bonne femme. La parole de Dieu changera ton mari. La parole de Dieu changera ton épouse. La parole de Dieu te donnera tout ce que tu as envie. Mais dans tout ça, laisse-moi te dire une chose. Toujours trouve une place pour Dieu dans tout ce qu'il te donne. S'il te donne de l'argent, trouve la place pour Dieu dans l'argent qu'il te donne. S'il te donne un mari, trouve la place de Dieu dans le mari qu'il t'a donné. Que ton mari soit pour toi un sujet à travers lequel tu glorifies le nom de Dieu. Que tes enfants soient pour toi un sujet à travers lequel tu reconnais que Dieu existe et que tu glorifies Dieu. L'argent que Dieu te donne aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour que tu puisses satisfaire tes besoins à toi, mais trouve la place de Dieu dans ce que Dieu te donne. Alors Dieu prendra soin de toi. Alors Dieu continuera à te bénir. Alors Dieu sera avec toi dans tout lieu où tu iras, comme il est dit que Enoch a marché avec Dieu partout et après il a été enlevé. C'est-à-dire, Dieu sera avec toi dans les moments difficiles, selon toi, dans les bons moments, selon toi, parce que pour Dieu, tous les moments sont favorables pour nous. Ce que tu appelles malheur aujourd'hui, c'est peut-être une situation que Dieu a créée pour te sortir d'un problème. Aujourd'hui, tu peux te dire, je suis en train de perdre mon mari. Qui sait? Qui sait, je me dis, qui sait si c'est Dieu qui a créé cette circonstance pour t'accorder la délivrance par rapport à ce que tu vivais comme calvaire. Aujourd'hui, tu te dis, je viens de perdre un travail, c'était un travail qui me donnait beaucoup d'argent. Qui sait si dans ce travail, on planifiait à te tuer, on planifiait à te sacrifier et Dieu vient comme Dieu te sortir de cette situation-là, t'épargner de la mort. C'est pourquoi il est plus heureux et béni quiconque passe un moment difficile, qui met ses genoux par terre et qui dit « Sois glorifié Seigneur ». Car encore une fois, tu t'es manifesté et je reconnais que tu es le maître des temps et des circonstances. Je t'ai béni pour ce que je vis et je sais que tu veux me donner plus que ce que j'ai perdu. Voilà, c'est au fait ça le message d'aujourd'hui. J'aimerais que vous partagez cela à toutes ces personnes qui n'ont pas pu être présentes avec nous, à ceux-là qui n'ont pas pu se connecter et nous suivre directement live. Nous irons poster ça dans notre chaîne YouTube et nous reviendrons encore avec des bons messages. Dans le prochain live, dans la prochaine publication, nous avons un autre bon sujet que nous parlerons déjà. Mais vous prenez le temps de partager suffisamment. Demandez à vos proches de s'inscrire parce que nous donnons au fait ce qui ne vient pas de nous, mais ce qui vient de Dieu. Selon qu'il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse énormément. Et nous allons faire une prière disant que l'Éternel bénisse vos familles. Je suis un homme, mes yeux se limiteront peut-être au niveau où je suis, mais Dieu qui est omniprésent, qui peut arriver dans tout lieu au même moment. Je prie à ce que Dieu visite vos familles, que Dieu bénisse vos familles. Lui qui a la maîtrise des différents problèmes que vous avez, qui donne solution à chaque problème, afin que vous attestiez que aujourd'hui vous avez affaire à un vrai Dieu, un Dieu que vous n'avez jamais connu, un Dieu qui peut-être vous estimez connaître,
mais vous manquiez quelqu'un qui puisse vous parler de lui. Que Dieu bénisse vos familles. À celui qui était malade, que Dieu lui accorde la guérison. À celui qui avait un problème d'argent, que Dieu pourvoie à ses besoins d'argent, car il est appelé Jéhovah Jireh. À celui qui s'est plaigné du comportement de son mari, que c'est Dieu qui a la possibilité de changer tout homme, puisse intervenir et apporter la sanctification à l'esprit, à l'âme, au corps de votre conjoint. Que celui qui avait un problème d'avoir d'enfants, que Dieu t'accorde au nom de Jésus-Christ des enfants à partir de maintenant. À toi qui nous as suivis, sois béni. Sois convaincu que tu n'as pas passé ton temps ici pour rien. On a parlé de Dieu et Dieu sait rémunérer tout celui qui lui fait confiance. Fais confiance en Dieu et que Dieu te bénisse énormément. C'était moi, votre jeune frère, votre ami, votre frère, Gaël Yamba Yamba. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir à la prochaine occasion. Bye.